Chers amis chrétiens, nous avons déjà évoqué la vie de Mohammed, Mahomet. Le prophète de l'islam a fini sa vie à Médine où il s'éteignit en 634 à l'âge de 64 ans, mais il mourut sans descendant et sans désigner de successeur, de calife, d'où de graves conséquences. Deux grands courants allaient se disputer la succession, le sunnisme et le chiisme. Largement majoritaires, les sunnites se réfèrent à l'élection d'un des premiers disciples du prophète et s'en tiennent strictement à la sunna, la vie et l'enseignement de Mohammed. Les chiites estiment, eux, que le califat aurait dû aller à son cousin Ali, fils adoptif et gendre de Mahomet. L'autorité suprême, en tant qu'imams infaillibles, aurait dû revenir à Ali, puis à sa descendance. Ne représentant que 10% des musulmans, les chiites sont toutefois majoritaires en Iran. Des attentats dans les mosquées ont montré que cette opposition entre les deux courants de l'islam pouvait prendre des formes violentes. Le christianisme aussi connaît des divisions, mais disons moins politiques. Elles viennent soit de divergences sur la place de la tradition par rapport aux vérités bibliques, différence entre catholiques et protestants, soit d'interprétations divergentes de l'enseignement biblique, d'où les différentes dénominations. Pourtant, Jésus, qui a encouragé ses disciples à aimer leurs ennemis, les a aussi exhortés à s'entendre. À ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Plus généralement, les chrétiens sont appelés à aimer leurs prochains comme eux-mêmes, non pas seulement par un vague sentiment, mais aussi en action. Peut-être votre voisin musulman, sunnite ou chiite, l'a-t-il remarqué.